Après cette immersion inductive, il est temps de découvrir l'auteur et sa théorie. Comme nous l'avons évoqué auparavant, Roman Jakobson est un linguiste russe, né en 1896 et mort en 1982. Selon Roman Jakobson, un schéma de communication se compose de 6 éléments principaux. Nous avons un émetteur qui transmet un message vers un récepteur dans un contexte déterminé, tout en cherchant à établir le contact avec le récepteur et tout en utilisant un code déterminé. Mais, selon Roman Jakobson, pour chaque élément de situation de communication correspond une fonction du langage. Par exemple, lorsque l'émetteur va exprimer ses sentiments et ses émotions, Paris, je t'aime, on est dans la fonction expressive. Lorsque l'émetteur va donner un ordre au récepteur, sors de l'amphi, on est dans la fonction conative ou incitative. Lorsqu'on va donner des informations précises, logiques et rationnelles, on est dans la fonction référentielle. Lorsqu'on va jouer sur la musicalité, la sonorité du message, nous parlons alors de la fonction poétique. Lorsqu'on cherche à établir le contact et à attirer l'attention du récepteur, allô, vous m'entendez? On est dans la fonction fatigue. Lorsqu'on va utiliser la langue pour donner plus d'explications et plus de détails, on est dans la fonction métalinguistique. Ainsi, et pour résumer, avec la fonction expressive, je cherche à faire part de mon intériorité, je cherche à faire part de mes émotions, mes pensées et mes sensations. Quant à la fonction conative, je cherche à agir sur l'autre, le faire réagir, le convaincre, le contredire. Avec la fonction poétique, le travail se fait surtout au niveau du message. C'est lorsque je vais jouer sur les mots, je vais jouer sur la rime, je vais jouer sur la sonorité et la musicalité de mon message. Concernant la fonction référentielle, je cherche à informer, transmettre des informations logiques et rationnelles concernant mon produit-service. Avec la fonction fatigue, je cherche à maintenir le contact et à faciliter les échanges. Dernière fonction, c'est la fonction métalinguistique à travers laquelle je vais utiliser la langue pour expliquer la langue. Je cherche, bien entendu, à expliquer, à définir ce qui ne peut être pas compris. Après avoir défini la notion de communication et après avoir fait le tour d'horizon des différents modèles d'information et de communication, il est temps à l'instant de traiter de façon exhaustive et détaillée le modèle informationnel de Shannon and Weaver, dans le sens où ce dernier s'applique le mieux à la notion de communication publicitaire. Le modèle informationnel de Shannon and Weaver porte effectivement l'empreinte de 2 mathématiciens dans le sens où ils ont proposé une théorie mathématique de l'information traitant de l'exactitude de la transmission. Ils ont négligé le côté pragmatique et sémantique. Ils ne se sont pas souciés de l'effet que va produire cette information sur le récepteur, ni de son sens. En effet, pour ces 2 mathématiciens, ce schéma linéaire vise l'acheminement de l'information d'un émetteur vers un récepteur dans les meilleures conditions, et ce en cherchant les moyens les plus rapides, les plus sûrs et les plus rentables. Il ne faut pas oublier que le canal de transmission est toujours sujet à des bruits, noises, qui empêchent l'information d'arriver au récepteur dans l'état où il était au début. Ainsi, pour ces 2 mathématiciens, le problème était de faire passer un message aussi clair que possible, bien entendu à cause des bruits, d'un point A vers un point B. La transmission du message, selon Shannon and Weaver, peut se résumer à travers ce modèle. Comme vous pouvez le constater, nous avons un émetteur qui va transmettre un message vers un récepteur.
Mais avant la transmission de ce message, l'émetteur doit procéder au codage. Le codage, c'est quoi? C'est tout simplement la forme donnée par l'émetteur à l'idée qu'il veut transmettre. Le message, une fois véhiculé, une fois codé, il va être envoyé à travers un canal. Le canal, comme nous l'avons déjà évoqué, c'est tout moyen permettant de véhiculer le message jusqu'à la cible. Ça pourrait être les masses médias, les vendeurs, Internet. Cependant, ce canal, il est sujet à des bruits, des signes qui parasitent le signal envoyé. Une fois le message reçu par le récepteur, ce dernier est amené à le décoder. Et lorsqu'il va décoder les messages, il sera amené à l'interpréter. Une chose également très importante concernant ce modèle informationnel, à mon sens, c'est le modèle qui s'applique le mieux à la communication commerciale, dans le sens où l'instance émettrice, c'est généralement les entreprises qui vont procéder au codage de leurs messages publicitaires, leurs messages commerciaux, et ils vont l'envoyer vers le récepteur qui sera à son tour amené à le déchiffrer et à le décortiquer. Et ce message se caractérise justement par cette linéarité et cette dimension unidirectionnelle. Toujours est-il que le modèle informationnel de Shannon et Weaver a été sujet à des critiques acerbes. En effet, ce modèle considère la communication et limite la communication à ce stade de la transmission de l'information, car il néglige plusieurs éléments de la communication. Premier élément négligé, c'est la possibilité de pluralité des récepteurs. Et deuxième élément négligé et omis par ce schéma, c'est la notion de rétroaction et de feedback qui sont complètement omises. Le modèle de Shannon et Weaver a été corrigé par Wiener, qui a introduit la notion de feedback. L'apport de Wiener a permis de passer d'une vision unidirectionnelle, d'une vision linéaire, vers une vision bidirectionnelle. C'est vrai que ce modèle informationnel a été très critiqué, mais les concepts de base de la théorie de l'information ont eu une influence majeure sur les pratiques de l'informatique et des télécommunications. Ces concepts ont été généralisés par la suite à divers domaines, entre autres la communication publicitaire.